Bon Dieu, mademoiselle, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, les cœurs! Non, non, c'est correct, mademoiselle, c'est correct. Non, non, criez plus. Il est parti, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Il est parti, mademoiselle. Ouvrez votre porte, Henri, je vais vous ramener chez vous. Mademoiselle, c'est correct, il est parti, votre gars, il est parti, je vous le garantis. Écoutez, là, il faut que je vous aide, moi. Il faut que je vous aide, c'est mon devoir, vous comprenez? Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mademoiselle, bon Dieu, je veux pas vous faire de mal. Je veux juste vous aider. Ayez pas peur, il est parti. Il est parti. Ayez pas peur, ayez pas peur. Ayez pas peur. Non, 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 pleurez pas, là. Pleurez pas, il est parti. Non, 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 ayez pas peur, il est parti. Moi, vous savez, je faisais juste passer par ici comme d'habitude. Hein. C'est pas de ma faute si je suis tombé sur vous autres. Je suis aimé autant pour avoir de toi, mais à ce temps que je suis là, je suis quand même pas pour vous laisser comme ça. Il faut que je vous aide. Hein. Non, non, écoutez, là. Je peux pas m'en aller, Non, il faut que vous racontiez votre histoire à la police. Hein. Il faut que vous racontiez votre histoire à la police, puis moi, je peux pas partir d'ici tant que vous n'accepterez pas de venir au poste de police avec moi. Correct? Allez, débordez votre porte. Débordez votre porte. Non! C'est correct, d'abord. Écoutez, calmez-vous, là, je vais attendre. Je vais attendre, OK, là? Je vais attendre. Oh, le torieux, les cœurs, hein. Je voudrais voir mon mari. Écoutez-moi, là, si vous acceptez de venir au poste avec moi, là, on va y téléphoner. Hein? Je peux pas aller l'appeler puis vous laisser comme ça ici. Vous n'êtes pas en état, vous le voyez bien. Non, il est pas peur, il est parti. Il est vraiment parti. Il est vraiment parti, vous n'avez rien à craindre. Débarrez votre porte. Je vais me reculer, là. Il n'est pas peur, débarrez votre porte. Non, il est parti, mademoiselle. Puis tant que vous êtes avec moi, vous n'avez rien à craindre. J'ai des bons bras, puis je suis capable de me défendre. Il vous a magané sur le bord de l'œil. Vous êtes blessé, ça vous fait du mal? Pas trop. OK, je le sais que ça ne vous tente pas de venir faire un tour dans mon truck avec moi. Mais vous n'êtes pas en état de conduire, puis il faut que je vous amène au poste s'il le faut. Ayez pas peur, je vous l'ai dit, il est parti, votre gars. Il est vraiment parti, puis avec moi, vous n'avez rien à craindre. J'ai des bons bras, puis je suis capable de me défendre. N'ayez pas peur, il est parti. Venez-vous-en, on va retourner vers Juliette. Attendez une minute, c'est parce qu'il y a votre sacoche. Hein? N'ayez pas peur. Vous mal quelque part? Vous mal quelque part? Je vais rentrer chez nous. Oui, ça sera pas long à cette heure. Ça sera pas long, là. Ça sera pas long. Écoutez, moi, je vais ramasser. Il faut y aller au poste parce que, écoutez, si vous voulez pas que votre gars il commence ailleurs ce qu'il a essayé de faire avec vous, là, il faut y aller. Puis il faut raconter votre histoire à la police. Vous comprenez? On va retourner vers Juliette. C'est pas loin d'ici. Je le sais, ça. Mais il faut aller au poste de police. Vous comprenez? Il faut. C'est comme ça que ça doit être fait. Correct? Venez-vous-en. Le connaissiez-vous, le bonhomme?
Ah oui. En tout cas, j'ai pris son numéro de licence. Puis je vais témoigner. Je vais témoigner pour ce que j'ai vu, en tout cas. Puis je vous le dis, ils vont le pogner. Ils vont le pogner, ça, je vous le garantis. Viens m'aider. Oh, Kevin. Ce casse-tête-là, on l'a fait au moins 100 fois ensemble. Pas 100 fois. T'as le goût qu'on s'occupe de toi de ce temps-ci, hein? C'est pour ça que tu fais ton bébé? Ben, c'est correct. Je te place 3 ou 4 morceaux, mais pas plus. Ah! Te v'là enfin, toi. Oui, mais voilà. Veux-tu me dire où t'étais? À l'entonnoir, j'ai fait mes devoirs là. À l'entonnoir? Ben oui. C'est comme ça qu'on appelle le café de l'école. Il reste ouvert jusqu'à 5 heures. J'aime bien ça, travailler là. Oui, mais j'ai téléphoné partout. Tu pourrais au moins prévenir quand tu rentres plus tard. Papa, aide-moi encore. Qu'est-ce qu'on mange? Maman est pas là? J'ai pas vu son auto en avant. Non, je sais pas où elle est. D'ailleurs, d'habitude, de cette heure-ci, elle est revenue. Bon, elle doit te préparer une surprise. Bon, ben moi, je mange un peu, hein? T'es bien chic. T'es pas allé faire le train? Non, je me suis fait remplacer. Je sors avec ta mère ce soir. Je l'amène manger. Bon, ben moi, j'allais manger une bouchée parce que Luc va m'appeler tantôt, puis après, faut pas que je mange... Faut pas que je manque le film à TV. Et tu gardes ton petit frère ce soir. Oh non! Ta mère et moi, on a réservé une table au restaurant pour 7 heures. Il y a des mois qu'on t'a pas demandé de garder une seule soirée. Je sais, mais j'ai ma vie, moi aussi. Ouais. Ouais, puis je te dis que je commence à m'en rendre compte. Hein? Madame a ses allées et venues qu'il faut pas déranger. Madame arrive ici à n'importe quelle heure. Faut qu'elle mange. Madame, faut qu'ensuite qu'elle appelle son chum, qu'elle vient de quitter en sortant de l'école. On ne dérange pas trop, toujours. Hein? Madame. Allô? Joseph, Jocelyne, qu'est-ce qui t'arrive, là? Où es-tu? viens me chercher. As-tu eu un accident? Non, j'ai pas eu d'accident. Mais je suis au poste de police près de Joliette, puis je veux que tu viennes tout de suite. Bien sûr que je vais venir, mais tu m'inquiètes. Viens. Viens tout de suite, Joseph. OK, correct, correct. Bouge pas, là. Je vais être là dans une douzaine de minutes. J'arrive. T'es pas blessé, là? Non, je suis pas blessée. Bon, à tout de suite. Merci. Ça sera pas long qu'on va rattraper votre bonhomme. Je veux pas le voir. Ça sera pas nécessaire pour l'instant. Avec la déposition du camionneur qui vous a amené ici, on en sait suffisamment pour procéder à son arrestation. Vous savez, faut pas hésiter à porter plainte. Parce que ce que ce type-là a fait tout à l'heure, il y a des bonnes chances qu'il le refasse avec d'autres. Vous avez pas l'air trop bien, vous, là. J'aimerais bien mieux vous mener à l'hôpital. Non, il faut d'abord que j'attende mon mari. En attendant, vous voulez pas me dire ce qui s'est passé exactement? Quand ils vont le trouver, est-ce qu'ils vont l'arrêter? Ils vont l'emmener pour interrogatoire. Avez-vous des raisons pour pas l'incriminer? Des raisons pour pas... C'est que c'est simplement un ami de mon père. Quand j'étais petite fille, je jouais avec ses enfants. C'est pas une bonne raison. Vous avez juste à penser un peu à ce qui serait arrivé si le camionneur était pas passé juste au bon moment sur la route. Mon Dieu! Jocelyne! Joseph! Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? De toute évidence, elle a été victime d'un attentat sur la route. Ça pourrait être une agression sexuelle. Jusqu'ici, on n'a pas pu avoir tous les détails. Elle veut pas parler. Nous n'avons que la déposition du camionneur qui est intervenu et qui a dû repartir il y a quelques minutes.
crois que votre femme est en état de choc. C'est vrai, Jocelyne, t'es pas bien. Elle n'a pas voulu non plus qu'on la conduise à l'hôpital. La seule chose que je peux vous dire, c'est que mes hommes sont partis à la recherche du suspect que votre femme semble bien connaître. Quentin. Oui, justement. On a vite retracé qui il était parce que le camionneur avait pris le numéro de sa plaque d'immatriculation. Ça n'a pas l'air de vous étonner tellement, ce qui s'est passé. Ça fait des mois que ce type-là poursuit ma femme. Joseph, quand je pense que c'est un ami de papa. Parce que c'est un ami de ton père? Parce que c'est un avocat, une ménagerait? Non. Là, vraiment, il a été trop loin. Au fait, jusqu'où il a été? C'est quoi, cette blessure-là? Ça ne doit pas être très grave. Seulement par précaution, il vaudra mieux faire une radiographie. Mais parle, Jocelyne, parle! Je crois bien que le camionneur est arrivé à temps. Oui. Savez-vous, je vais vous laisser ensemble quelques minutes. Il vaudrait mieux, monsieur Jacquemin, que vous obteniez de votre femme qu'elle raconte toute son histoire. Après, vous pourrez peut-être l'amener à l'hôpital. D'accord, merci, monsieur. Agent Etier, je serai à côté. Appelez-moi quand vous voudrez. Merci. Dis-moi donc, je t'ai pas demandé ça. Comment ça se fait que t'es arrivé si tard pour le souper? Ben, je vais pas Joseph. T'avais pas Joseph? Ah, c'est vrai. Il a amené sa femme au restaurant. Bon, ben, tout est à l'ordre, là. Mm-hmm. Ça te fait rien si je lis mon journal? Fais donc ça. Quand j'aurai fini de ranger, j'ai à te parler. C'est correct. C'est une lettre de ma sœur Pauline. Ah oui. Je l'ai reçue un matin. Ouais, c'est moi qui te l'ai apporté dans le courrier. Hein? Bien trop vrai. Tu sais, Léon, son fils, s'est marié. Léon, bien sûr, on est allé à ses noces. Ben oui. Puis Léon, ben, c'était le dernier enfant qui lui restait à la maison, tu te souviens? Non, non, je me souvenais pas. Puis là, elle se ramasse toute seule, puis elle trouve ça bien dur. Pauvre elle. Ouais. Ça doit être intéressant en vrai, ce que tu lis là, hein? Surtout que je lis les pages de la bourse pour voir si la fin de la crise se dément pas. La fin de la crise se dément pas. Ah oui. Si les affaires continuent à reprendre, parce qu'il y a bien du monde qui ne croit pas que c'est la fin de la crise. Ah. Ah, regarde. L'autre compagnie qui ferme puis qui met son monde dehors. Comme je te disais, je pense que la Pauline, elle cherche à se placer les pieds. Bon, OK, vas-y. Dis-moi tout ce qu'il y a dans la lettre de ta sœur. Peut-être qu'après ça, je pourrais lire mon journal tranquille. Oh, ça t'intéresse pas plus que ça. Non, non, vas-y, ça m'intéresse. Ben, c'est que Pauline, elle voudrait vendre sa maison à Port-Neuf. C'est rendu bien trop grand pour elle, hein? Oh, évidemment, elle aurait bien voulu la garder, vu que c'est son Landry qui l'a bâti, cette maison-là. Tu sais, Landry, mon beau-frère. Ben oui, bien sûr que je sais qui c'est ton beau-frère Landry. C'est moi qui ai trouvé un acheteur pour ses vergers quand il est mort l'an passé. Ben là, je pense qu'elle est remise de ses émotions, puis elle est parée à vendre. Elle aimerait bien ça revenir par ici, hein? Proche de nous autres.
C'est une bien bonne idée. Je trouve ça, moi aussi. Et je pense souvent à elle. Ah, chère Pauline. Elle change pas. Elle est toujours pleine d'entrain, de projets. On s'est toujours bien entendus, toutes les deux, même si on n'est pas pareils. Ah, pour ça, non. Puis c'est heureux. Pauline, c'est un vrai moulin à paroles. Elle n'arrête pas. Pourtant que ça, moi, je trouve qu'elle s'intéresse à tout. Mais elle s'intéresse à trop d'affaires. À mon goût, en tout cas. Moi, je trouve que c'est bon qu'elle vieillisse demain. Ça a toujours été une amie pour moi. Là, elle aimerait qu'on l'avertisse si on voyait quelque chose à louer proche d'ici. Ah, mais au village, c'est bien rare. Hein? Ben, je me renseignerai. Elle trouve que si on était moins loin l'une de l'autre, on pourrait bien faire de quoi ensemble. Ça me désennuierait. Tu t'ennuies, Jeannot? Oh, pas dans un sens, mais... Antoine, tu sais l'appartement de Joseph en haut, là? C'est aussi bien d'oublier ça que Martin pourrait le prendre. Je pense qu'à cette heure, il faut se faire à l'idée que tous nos enfants sont partis pour de bon. Puis tu voudrais que ta sœur vienne s'installer en haut, puis qu'on le laisse sur le dos tous les jours que le bon Dieu amène? Antoine... Ah ben, je suis pas en faveur de ton idée, pas toute ma femme, si tu veux savoir. Non, j'ai rien de contre ta sœur, mais je suis pas prêt à vivre avec. Ouais. Je pense que tu es trop occupé par ta lecture. On va aller voir Pépère. Avec lui, au moins, c'est le fun de parler. Tiens, les voilà. Non, c'est ça, ils ont dû aller au restaurant. Maman, tu t'es cassé la taille? T'as eu un accident? Ben oui, les enfants. Maman a eu un petit accident d'auto et puis là, elle est bien fatiguée. Elle va s'étendre un peu. Pauvre ma Michette. Oh. Donne-moi ton manteau. Merci, Kevin. Merci, ma chérie. Oh, je suis contente d'être ici. Non, Kevin, pas sur mon ventre. Ton ventre te fait mal? Non, mais j'ai comme des crampes. Ça doit être la peur que j'ai eue. T'as eu si peur que ça? Oui, mais là, ça va mieux. T'as froid, j'allais te chercher une couverture. C'est vrai, ça, t'as des frissons, Jocelyne. Je vais te donner un petit peu de brandy, ça va te faire du bien. Si tu veux. Mais le fait d'être arrivé, ça va me remettre. Ton auto, elle est bien maganée? C'est vrai, ça, la voiture? Elle est restée sur la route? On l'a bien fermé. Elle marchait plus? Il n'est pas 8 heures, j'ai envie d'appeler Frédéric. Il pourrait aller avec son fils puis le ramener, ce serait plus prudent. Tiens, bois ça bien lentement. Et je pense que je vais en faire autant parce que moi non plus, j'ai pas chaud. Et dis-toi bien que ce qui vient de se passer, ça se reproduira plus. Ça, je t'en donne ma parole. Tu veux plus que maman conduise? Non, Anouk, c'est pas ça. Dans quelque temps, je te parlerai. Je t'expliquerai ce qui est arrivé. Mais pour ce soir, je ne vais plus y penser. OK? Qu'on est bien ici. Oui. Tu te sens un peu mieux, hein? Mais c'est vrai, t'as pas mangé. Si t'as faim, il faudra me le dire. Non, j'ai pas faim. Je veux juste qu'on reste comme ça longtemps. Tu sais, Joseph, ce qui m'a fait le plus mal, c'était pas les coups, ni de sentir que Quentin me touchait. Non, ce que j'acceptais pas, c'était de pouvoir rien faire, d'être obligé d'endurer parce qu'il était le plus fort. Là, j'aurais voulu être un homme.
Mais tu sais, même quand on était un homme, ça peut arriver qu'on se sente comme ça. Écrasé. Non, pour un homme, c'est pas pareil. Pourtant, je comprends ce que tu ressens. Je comprends que tu as été humilié. Moi, je pense que c'est ce qui aurait pu arriver. C'est vrai que c'est difficile à prendre d'être humilié comme ça. Maintenant, je comprends mieux tout ce que j'ai lu sur les femmes qui se sont fait violer. Puis l'amertume qui leur en reste. Tout à l'heure, quand Anouk a questionné, puis tu as dit que j'avais eu un accident, ça m'a assez soulagée. Je me sentais tellement honteuse. C'est ridicule. Bien sûr, pour le moment, c'était mieux que t'aies pas à parler de ça. Mais quand t'auras du recul, je crois que tu devrais en mettre au courant. Tout d'un coup, ça la rend craintive des hommes. Mais non. Tu lui diras que c'est des choses qui peuvent arriver. Il est bon qu'il soit averti. C'est vrai qu'elle est bien jolie. Pourquoi on ne ferait pas suivre des cours d'autodéfense ou de karaté? Il fallait qu'un jour elle se défendre pour qu'elle soit aussi faible que je l'ai été tout à l'heure. C'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal? Ta blessure? Ah, non, c'est mon ventre. J'ai encore des crampes. T'es pas bien? J'espère que le choc n'a pas été trop horrible. Joseph, je pense qu'on est en train de perdre notre bébé. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Appelle à l'hôpital, appelle à l'urgence tout de suite. Je téléphone à maman pour qu'elle vienne coucher ici.